Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier samedi après quelques jours passés à l'étranger. Vendredi, le président Alassane Ouattara était en Israël où il a pris part aux obsèques du président Shimon Peres. Avant Israël, le chef de l'État était en France où il a pris part en qualité d'invité d'honneur au 40e anniversaire du Centre d'études et de recherche sur le développement international CERDI à Clermont-Ferrand en France. La troisième édition des Journées nationales du cacao et du chocolat a été célébrée hier samedi en présence de tous les acteurs engagés dans la production du cacao et sa transformation. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan était présent à cette célébration. Ces journées constituent un moment dédié à la reconnaissance et à la distinction de tous ceux qui contribuent de façon directe ou indirecte à la création de la richesse nationale à travers le secteur du cacao. En vue d'aider les femmes de Débrimont dans la région des Grands Ponts à augmenter leur production de l'attiqué, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a offert à une association de femmes une unité de transformation de manioc d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Cette unité de transformation du manioc devrait soulager les femmes de Débrimont dans la région des Grands Ponts. Elles sont obligées de patienter 2 mois encore pour abandonner les techniques traditionnelles de production de la teke. C'est que l'unité n'est pas reliée au réseau électrique. Il nous faut tirer le courant sur plus de 600 mètres, ce qui nécessite, selon l'évaluation de la CUE de Dabou, l'achat d'au moins 5 poteaux électriques, ce qui est un imprévu de taille. Certaines de nos machines étant électriques, le courant devient indispensable pour le fonctionnement optimal de l'unité. J'ai pris bonne note. Le conseil régional examinera avec bienveillance le raccordement électrique de votre unité. L'unité de transformation d'une valeur de 35 millions de francs CFA a été offerte par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Le renforcement des capacités techniques ainsi que l'encadrement rapproché pour lequel nous nous sommes engagés au cours de l'année à venir est important et constituera un aspect clé pour la maîtrise des techniques de production et de gestion nécessaires au fonctionnement durable de votre unité. Soyez assurés que notre appui constant auprès des populations bénéficiaires ne fera jamais défaut. Et ce, pour une gestion rigoureuse de cette unité afin que les objectifs d'amélioration des conditions de vie des populations et de lutte contre la pauvreté soient atteints. Pour permettre aux femmes de se prendre en charge, le PNUD a l'ambition d'installer plusieurs unités de transformation d'attiqué dans les régions de la Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage de Francis Boifo. En République démocratique du Congo, le président de la commission électorale a dit hier samedi s'attendre à ce que l'élection présidentielle initialement programmée en novembre prochain soit reportée à décembre 2018. Les Cap-Verdiens votent ce dimanche. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h, soit 9h à 20h GMT. Au total, 314 000 résidents de l'archipel et 47 000 Cap-Verdiens vivant à l'étranger sont inscrits sur les listes électorales. Si aucun des candidats n'obtient la majorité absolue, un second tour sera organisé. La journée d'hier était cruciale pour le Parti socialiste espagnol, livré à une véritable guerre de tranchées entre les partisans du secrétaire général Pedro Sanchez d'un côté et le secteur critique qui demandait sa tête. Finalement, à l'issue d'un comité fédéral très houleux, les opposants ont gagné par 132 voix contre 107. Conséquence, Pedro Sanchez a dû démissionner. Les raids des avions russes et syriens et les pilonnages à l'artillerie se poursuivent à un rythme infernal sur tous les fronts d'Alep en Syrie. Donc, hier samedi, le plus grand hôpital des quartiers Est contrôlé par les rebelles a été touché pour la deuxième fois. Seuls 6 hôpitaux sont encore en service dans la partie orientale de la ville qui abrite 250 000 civils.
Et nous allons terminer ce flash. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir Madame Zamblé Georgette, elle est psychologue, présidente de l'ONG Lead africaine. Avec elle, nous allons parler des enjeux et défis d'une gouvernance par les femmes. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.